bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominica Éveille-toi. Je fais ici la suite de la vidéo sur Pluton, Pluton le dévastateur, partie 2, ses effets dans nos secteurs de vie, dans nos différents domaines de vie. Et nous avions déjà, lors de la vidéo précédente, Pluton de la maison 1 à 6. Là maintenant, c'est Pluton de la maison 7 à 12. Alors commençons sans plus tarder. Pluton en maison 7 dans votre thème. Qu'est-ce que cela implique, signifie? Pluton en maison 7. La maison 7 étant bien sûr tout ce qui est lié aux relations avec l'autre, à tout ce qui est partenariat, mariage, conjoint, conjointe, association. Donc voilà un petit peu la signification de la maison 7. Donc c'est un domaine extrêmement important puisqu'il est lié directement aux autres. Alors que nous dit un Pluton en maison 7? Eh bien en général, on va trouver dans le mariage et l'intimité, une vraie, véritable transformation personnelle lorsqu'on a Pluton en maison 7. Lorsqu'on a passé quelques crises et quelques étapes un peu compliquées de vie, et lorsque la compréhension arrive, survient dans vos vies et que vous comprenez davantage l'autre et que vous êtes capable de mieux l'intégrer, de mieux l'accepter tel qu'il est, eh bien on avance dans ces cas-là beaucoup plus vite et on peut être dans une évolution importante au niveau de sa vie de couple, de sa vie relationnelle en général. Mais auparavant, parfois, les relations intimes sont souvent le théâtre de problèmes affectifs qui peuvent tourner à l'obsession, qui sont aussi douloureux, selon ce que l'on a vécu aussi enfant, dans sa vie d'adulte, par rapport à l'autre sexe, par rapport à ses rencontres, par rapport aux relations qu'on a eues déjà. Et effectivement, on peut être amené à vivre des tensions importantes, des passages, des crises existentielles, des divorces, des séparations, pour accéder à une plus grande liberté émotionnelle, personnelle, et une plus grande liberté par rapport à la relation elle-même en fait. On veut énormément être aimé avec un Pluton maison 7, coûte que coûte en fait. Et de fait, on s'oublie, on est dans l'incapacité d'établir un véritable rapport avec autrui qui soit honnête, authentique, car on a tendance à s'oublier, à se mettre de côté pour absolument être aimé. Ça peut aller très loin parfois selon le partenaire, la partenaire en question, selon la manière dont elle vit avec vous, dont elle agit avec vous, selon sa psychologie, ses blessures, etc. Attention de ne pas manipuler, vouloir prendre le pouvoir sur l'autre, ou réciproquement. Ce sera là la difficulté, de ne absolument pas imposer son pouvoir, de ne pas devenir trop possessif, trop jaloux quant à l'autre et inversement, bien sûr. Il sera question de modération, de tempérance dans le couple, de parvenir à un accord, à une harmonie parfaite, à un équilibre qui pourra mettre du temps à se mettre en place, car la compréhension peut mettre du temps effectivement à s'installer. Et l'union peut durer très longtemps si le natif accepte les changements personnels imposés par l'énergie de Pluton. C'est un vrai travail envers soi-même par rapport à l'autre pour pouvoir évoluer et justement durer dans la vie de couple s'il en est, ou dans la vie d'un partenariat, d'une association avec d'autres personnes. Mais il y a là, c'est vrai, une grande intensité dans la relation, c'est très puissant, c'est très fort, c'est très magnétique et on peut être dans le dépassement de soi, aller au-delà de ses limites, aller jusqu'au fond même de ses parties sombres pour vivre avec l'autre et dans la vie que l'on partage au quotidien avec l'autre. Parfois ça peut être hard, un peu trash même. Il sera nécessaire de trouver, encore une fois, la modération. Et si vous avez déjà un thème extrêmement scorpionique, extrêmement, ou en maison 8, ou un scorpion qui régit, qui se trouve dans la maison 7, eh bien ça vient accentuer d'autant plus ce Pluton en maison 7, ça va de soi. Et souvent, en Pluton maison 7, on a vraiment besoin, on est attiré en tout cas par un partenaire qui est puissant, qui a du charisme, qui en impose, que l'on voit, qui est attirant.
Ça, c'est une caractéristique hein, de ce Pluton en maison 7. Et c'est la même chose au niveau des partenariats professionnels ou commerciaux. Ils sont vécus avec passion, avec beaucoup de puissance, de pouvoir. Alors, toujours pareil, attention de rester modéré dans le pouvoir, l'autorité naturelle que l'on met en place par rapport à l'autre, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres et de ce que l'on reçoit également. Possible ennemi déclaré en maison 7, hein, puisque ce sont les autres qui n'acceptent pas forcément votre manière d'être, de penser, d'agir. Et ça pourrait vraiment vous apporter quelques petits problèmes tout au long de votre vie avec quelques types de personnes. Si par exemple vous avez un carré entre Pluton et la Lune, eh bien il pourrait y avoir des difficultés avec la mère déjà, mais aussi avec les femmes d'une manière générale. Si vous êtes un homme ou même si vous êtes une femme, hein, peu importe. Donc voilà, ce sont des aspects qui pourraient un petit peu titiller tout cela et apporter quelques tensions, quelques problèmes de rapport, de relation. On pourrait être détesté sans aucun problème. On pourrait avoir de nombreuses personnes qui ne vous aiment pas autour de vous, autour de nous. L'évolution se fera bien en prenant conscience de ses propres besoins, de ce qui nous manque, de ce dont on a besoin en termes de relations, de partenariat. Et il s'agira de trouver ses limites en fait, hein, et de les fixer également. On peut apprendre à construire des relations beaucoup plus équilibrées, plus harmonieuses, plus modérées et basées sur la confiance et le respect mutuel. Lorsqu'on est en accord avec soi-même, la jalousie n'a plus sa raison d'être, le pouvoir non plus. On sait qui l'on est, les manques s'estompent et de fait, on est capable de vivre dans une relation totalement dénuée de doute, de méfiance et plutôt agréable à vivre. Mais cela prend du temps hein, pour la transformation. Donc voilà pour ce Pluton en maison 7 qui nous parle des relations avec l'autre, avec les autres, avec les partenaires, les associations, etc. Maintenant, on va passer à Pluton en maison 8. Ouh là là, maison 8, son secteur, son domaine, hein, la maison du Scorpion. Donc ça, c'est fort, hein, maison 8, il y a beaucoup d'énergie. Alors, que nous dit déjà, que dit la maison 8 ? La maison 8, ce sont les ressources au sens large du terme, c'est le grand 8, c'est l'énergie continue, illimitée, c'est la transformation. Ce sont les jeux de pouvoir, c'est la mort, la renaissance, tous les sujets un petit peu occultes, obscurs, dont on ne parle pas. Également, c'est l'argent, c'est plutôt le côté patrimoine, qui est là, mise en avant, la succession, les successions. Voilà ce que représente la maison 8, les amours un petit peu magnétiques, intenses, passionnels, passionnés, fusionnels, perverses parfois. On nous parle de pouvoir ici avec la maison 8. Hein. Et un Pluton maison 8 va avoir besoin d'exercer son pouvoir sur l'autre. De quelle façon ? Par la politique ou par d'autres fonctions sociétales ou par des forces psychologiques profondes. Attention, on pourrait vraiment vouloir manipuler l'autre, psychologiquement parlant. C'est un besoin chez lui, c'est plus fort que lui. Besoin de faire changer les autres selon ses propres valeurs. Vous voyez l'idée d'un Pluton maison 8, il est très puissant, il est très magnétique et très intense. On ne peut pas rester indifférent face à un Pluton maison 8, c'est impossible. Là on plonge dans les profondeurs mystérieuses de l'océan. Les ressources partagées, alors ça représente les ressources partagées, c'est-à-dire l'argent, l'héritage, les biens en commun, mais aussi tout ce que l'on reçoit des autres. Ça peut être même un soutien émotionnel. Nous avons l'intimité profonde avec les maisons 8, les relations intimes, comme je le disais, la sexualité, parfois un petit peu débridée, intense en tout cas, et celle qui se passe sous la surface, vous voyez, très au fond des choses. La transformation, les crises, les ruptures, les deuils. La maison 8 est difficile à gérer, à comprendre et parfois on vit des moments très difficiles dans cette maison-là, des deuils, des moments de rupture importants, de grandes souffrances
Et c'est aussi en même temps, la renaissance qui survient après justement avoir traversé ces crises difficiles. Il n'est pas rare de voir autour de soi des personnes qui décèdent de manière brutale, accidentellement, vous voyez? Assez brutalement, soudaine et ça c'est très typique d'un Pluton en maison 8 ou d'un Mars, hein, qui s'y trouve également en maison 8. Après selon les aspects bien sûr, ce sera, plus ou moins le cas, mais c'est une maison, qui est difficile à comprendre parfois. Et Pluton en maison 8, c'est comme un cocktail explosif en fait, hein, c'est comme un volcan en éruption, donc imaginez la puissance de ce volcan, la puissance qui se dégage de cela. Et tout ce qui est lié donc aux relations, intimes, à l'argent, à la transformation personnelle, à l'intérêt pour l'occulte, hein, tout ce qui est mystique, caché, eh bien est très fort, c'est puissance 10, ici. Les relations vont être passionnelles, obsessionnelles, la sexualité est importante, elle peut être, source de crise, de transformation profonde également. Les jeux de pouvoir, les secrets, les non-dits sont là. Au niveau de l'argent, on peut vivre des moments compliqués au niveau de l'argent, il peut y avoir des héritages inattendus, mais pas seulement. On peut jouer avec l'argent, ça peut être, les montagnes russes, hein, en trop, en moins, on est prêt à prendre des risques, dépenser tout parfois pour, pouvoir, aller jusqu'au bout des choses, jouer avec le feu aussi, certes dans la maison 2 également avec l'argent, mais pas autant que la maison 8. Là, c'est vraiment lié à cette notion de pouvoir que représente l'argent. Et on peut très bien devenir un gambler sans problème, hein, avec un Pluton en maison 8. Et tout dilapider en quelques instants. Voilà l'idée en fait. Et comme Pluton, c'est la mort et la renaissance, eh bien en maison 8, c'est souvent lié à des expériences de mort et de renaissance, au sens propre comme au figuré. Et alors évidemment, hein, les deuils font partie de la vie du natif, les ruptures, les crises existentielles. Mais voilà, cela engendre une grande transformation intérieure. Et lorsque les crises sont passées, eh bien, on se reconstruit de manière incroyable, avec une autre puissance, avec la possibilité d'utiliser cette énergie illimitée autrement, avec beaucoup plus de tempérance, de justesse et de partage surtout. Et un Pluton en maison 8 est très attiré par la psychologie, l'ésotérisme, l'occultisme, tout ce qui permet de comprendre les profondeurs de l'être humain. C'est très attirant pour lui, très, très, très. Et souvent, il s'y intéresse. Alors, un Pluton en évolution va devoir gérer son intensité émotionnelle, de ne pas se laisser submerger par les passions, apprendre à les canaliser de manière assez constructive. Il va apprendre à transformer les crises en opportunités, même si ce n'est pas toujours facile, mais il a cette capacité-là en tout cas. Il va développer l'intimité véritable au niveau de ses relations personnelles, chercher davantage la profondeur dans la relation, la confiance, le partage, être plus tempéré à ce niveau-là. Et à partir de là, il va grandir, évoluer, se transformer avec une très grande puissance, hein. Voilà, c'est une position qui n'est pas facile, mais lorsqu'on la comprend, eh bien, on peut changer les choses, ça c'est important, et évoluer. À présent, on s'intéresse à Pluton en maison 9. Alors ce Pluton en maison 9, qui est la maison de la philosophie, des croyances religieuses ou autres, hein, toutes croyances confondues, des découvertes culturelles, des voyages, la vision que l'on a sur le monde, la philosophie de vie, la quête de sens, le rapport à la spiritualité. Maison 9 pour Pluton, bien là on partage, on exprime souvent des croyances et des idéaux extrêmement puissants qui vont orienter souvent son mode de vie. Mais attention, elle a tendance à vouloir imposer ses croyances aux autres, hein. On peut parler de dogmatisme ici. Tendance à vouloir absolument influencer l'autre, le convaincre et pensant détenir la vérité. Ça se questionne, on s'interroge sur le sujet. Cette maison 9 est une fenêtre ouverte sur le monde et sur notre propre esprit. Elle symbolise
Les voyages et l'étranger, tout ce qui est découverte culturelle, ouverture vers d'autres horizons, des expériences à l'étranger à partager. On peut beaucoup voyager hein, quand on a un Pluton en maison 9, en tout cas avoir ce besoin, cette envie de découvrir autre chose que ce que l'on a chez soi. Les sujets de philosophie tiennent à cœur à notre Pluton en maison 9, la spiritualité. On a besoin de comprendre ce que l'on fait là, quelle est notre mission. Il y a une quête de sens, besoin de croyances, d'installer des croyances personnelles. Il y a de grandes valeurs morales. Il y a ce rapport au sacré également qui est lié à cette maison 9 et à ce Pluton en maison 9. Les études supérieures, hein, la connaissance, les apprentissages, etc. Développement intellectuel, recherche de la vérité, tout ce qui est juste, la loi et la justice. C'est important. Tout ce qui est lié à l'expansion de conscience également. Alors avec tous ces aspects, toutes ces descriptions, imaginez un Pluton qui entre en éruption lors d'un voyage initiatique en maison 9. On peut imaginer la puissance qui va se ressortir de cette posture-là, de cette position. On est en quête de vérité profonde ici, mais puissance 10, c'est-à-dire on a une soif de comprendre le mode de vie, l'univers, de vouloir absolument tout savoir. On peut être attiré par tous les sujets culturels, philosophiques, spirituels, du monde entier même, hein, ça va très loin, même devenir obsessionnel parfois. À travers les voyages, on va développer justement son expérience, ses expériences. On va remettre en question des doutes, des questionnements, des convictions. On peut changer énormément avec un Pluton en maison 9 qui voyage, car voilà, il fait des rencontres majeures, marquantes dans sa vie, bouleversantes parfois, qui vont l'aider à évoluer, à se transformer. Et on peut traverser des crises de croyances incroyables hein, en maison 9, un Pluton en maison 9, parce que on remet en question, souvent, on a besoin de changer, d'évoluer, on remet en question, on peut remettre en question ses croyances et ses convictions, ses valeurs en fait. Ça peut aller très loin, on peut vouloir tout bouleverser, tout changer pour justement aller vers d'autres croyances, de nouvelles croyances. C'est l'occasion de se reconstruire à ce moment-là sur des bases beaucoup plus solides. Et comme je l'ai dit, il y a ce besoin de connaître, de savoir en fait. Et on peut être attiré par l'enseignement, par la transmission de savoir avec un Pluton en maison 9, par des grandes études, hein, études supérieures souvent. Attention au fanatisme, ce sera le risque. Son évolution passera par le développement de la pensée, plutôt que de croire aveuglément tout ce qu'il entend, tout ce qu'il apprend. Il va apprendre à analyser, à remettre en question, à se forger sa propre opinion. Ça passera par des crises personnelles. Il va apprendre à respecter les différences au lieu de vouloir toujours, pareil, imposer sa vérité aux autres et de manière parfois un petit peu forte, un peu intense, puissante. Il va apprendre à utiliser son pouvoir de manière beaucoup plus juste, beaucoup plus modérée, encore une fois, pour inspirer, pour aider, pour transformer le monde à sa manière, à sa façon. Mais voilà, c'est puissant, hein, également un Pluton en maison 9. Ça nous ouvre vers de grands potentiels. À présent, la maison 10, Pluton maison 10, carrière, etc. Alors, de quoi parle un Pluton en maison 10? Pluton en maison 10, c'est donc, maison 10, c'est la carrière, l'ambition, l'image publique, le rapport à l'autorité. Et un Pluton qui a plein de pouvoir, qui est puissant. Imaginez un petit peu ce que cela peut faire avec l'autorité. Ça peut être un peu compliqué, justement, à gérer. Il peut y avoir une intolérance totale même vis-à-vis de l'autorité, ne pas supporter d'être dirigé, guidé par quelqu'un au niveau du travail hein, essentiellement. Ça peut amener une forme de ressentiment carrément à l'égard de ceux qui dirigent de manière générale. Il y a un comportement qui tend à se démarquer d'autrui. Oui, et se faire remarquer aussi. Ça, c'est le propre d'un Pluton en maison 10. On dit ce qu'on pense et à ses patrons, ça peut être mal perçu, évidemment. Un Pluton en maison 10, hein, ce rapport au supérieur, aux membres supérieurs, aux mentors, aux figures parentales aussi. Hein, je mets aussi les figures parentales dans
de cette maison, la réputation, le statut social, l'ambition, le désir de réussir, le chemin professionnel, les objectifs, la carrière, la reconnaissance sociale évidemment. Alors imaginez Pluton, ici transformateur, qui peut absolument se transformer dans son travail, par le biais de son travail justement, lorsqu'il a compris que ça ne sert à rien d'imposer son pouvoir durement, purement et simplement, mais en modérant, en tempérant, en ayant une autorité naturelle juste, eh bien, on arrive beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, et on parvient vraiment à s'élever rapidement lorsqu'on a compris tout ça. Pluton va avoir la capacité à influencer, à transformer, parfois à dominer, mais si c'est de manière naturelle et juste, c'est ok. Il y a une grande passion, obsession, quelques crises aussi au sein du travail, mais c'est un sujet fort. C'est un sujet fort qui va devenir parfois effectivement carrément obsessionnel. On se donne à fond sans compter ici et on est attiré par des métiers qui ont un impact sur le monde, qui permettent de changer les choses. Ça, c'est un point fort. C'est pourquoi la maison 10 va prendre énormément de place avec Pluton dans ce domaine. On a besoin de laisser son empreinte, de laisser sa marque au niveau de sa carrière professionnelle dans ce que l'on fait. On peut être attiré par des postes à responsabilité qui donnent justement le pouvoir et l'influence. On peut devenir soi-même, bien sûr, une image publique forte, charismatique, très magnétique, très intense. Une personne influente même, qui a du pouvoir et qui sait ce qu'elle veut. On peut être totalement perçu comme ça. Mais attention, voilà, l'autorité mal conduite, aux règles, à la manière dont on les impose. Ça apporte une grande force intérieure, une capacité à se relever après les épreuves. Ce Pluton en maison 10, à se réinventer sans cesse, à changer très fréquemment de métier pour justement évoluer sans cesse, avoir des connaissances, des outils supplémentaires et pour atteindre ses objectifs avec détermination. Et comme je l'ai dit, il va devoir modérer son pouvoir et devenir une source d'inspiration, être beaucoup plus tempéré, être en mesure d'écouter les autres, d'être attentif aux idées des autres pour se transformer lui positivement dans son environnement professionnel. Il va apprendre à gérer les crises, les transformer et les gérer comme vraiment les comprendre en tout cas comme des périodes de croissance, comme des opportunités de croissance et de renouveau. Et ça, ce sera une grande force chez lui, bien sûr. Et attention, au lieu de chercher le pouvoir à tout prix, il va apprendre à agir avec intégrité, avec respect et en accord avec ses valeurs. Voilà un petit peu ce qui va ressortir de notre Pluton en maison 10. Donc ce sont de gros challenges, de gros défis pour lui dans le monde du travail, de sa carrière et des autres. Merci. Allez, on continue avec Pluton en maison 11. La maison 11, c'est un petit peu difficile à comprendre parfois. C'est une maison assez large. C'est une maison qui nous parle des amis, des relations, des espoirs, des grands rêves, des projets à grande échelle, des aspirations profondes. C'est la maison de l'innovation, du progrès, de la liberté, de l'indépendance, des amis également. C'est un territoire très large, les groupes, les communautés, les clans, les causes sociales, vous voyez, donc c'est ce qui représente cette maison 11. Et Pluton en maison 11, eh bien, c'est cette capacité à influencer justement, à transformer, à bouleverser les communautés établies, les associations, à changer d'amis régulièrement, très souvent, et sans regret surtout. C'est être le leader dans un groupe d'amis, c'est celui qu'on regarde, qu'on observe, par lequel on est attiré parce qu'il est très magnétique en fait. Et lui aussi va aimer avoir autour de lui des gens charismatiques, qui ont quelque chose, qui ont une forte influence sur lui. Ses amitiés seront passionnées, seront intenses, parfois complexes, accompagnées de crises, de crises amicales régulières. Ça fera partie du lot de cette maison 11. D'un point de vue et en même temps d'un point de vue de l'engagement personnel, eh bien c'est quelqu'un qui peut être attiré par de grandes causes, des causes qui lui tiennent à cœur, ça peut être des mouvements sociaux, des projets qui visent à changer le monde, à changer profondément ce qui est établi en fait. Il a envie, besoin de faire évoluer les choses.
Et donc il va s'investir à 200% à travers des causes qui sont importantes pour lui. Il va traverser des crises et des moments de transformation justement dans son investissement à ce niveau-là. Un Pluton maison 11 a des rêves incroyables, des aspirations élevées. Il veut vouloir créer quelque chose de nouveau, d'innovant, qui n'a jamais été fait auparavant, qui a un fort impact sur la société. En tout cas, ça lui tient à cœur, vraiment. On peut avoir besoin de s'exprimer librement, de suivre sa propre voie, de ne pas être forcément conforme à tout ce qui se fait, de ne pas être dans la norme et de ne pas être forcément en attente de ce que les autres veulent. Il est extrêmement indépendant, il sait ce qu'il veut et il y va en fait, il fonce. Hein. Donc oui, malgré les crises de relations amicales, des remises en question profondes de ses valeurs, de ses convictions, c'est une position qui va lui donner une grande force, une capacité vraiment à faire changer les choses, à faire bouger le monde. Et parfois ça peut prendre des années, parce que les grands rêves, les grands espoirs mettent du temps à se mettre en place. Mais il est tenace, il ira jusqu'au bout de ses convictions. Pour lui, l'évolution sera de choisir des amis qui ne seront pas toxiques ou manipulateurs, ni même lui-même toxique et manipulateur sur l'autre, possessif. Voilà, il sera en capacité de s'entourer de gens sincères, authentiques, qui vont le soutenir dans ses projets. Et je l'encourage à être cela. Il va devoir apprendre à affirmer sa propre personnalité, à exprimer ses idées, à suivre sa propre voie, et de manière très individualiste et en même temps communautaire, puisque là, on s'investit à travers des communautés, des clans, des groupes. Donc il y a un côté très personnel et en même temps très collectif dans cette maison 11, et avec un Pluton surtout en maison 11. Voilà donc pour la maison 11, j'espère avoir été claire et on va terminer maintenant par cette maison 12. Maison 12 avec Pluton maison 12, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors oui, ce Pluton maison 12, c'est un secteur très particulier, c'est un secteur lié à l'inconscient, aux peurs, aux secrets, à la spiritualité, tout ce qui est épreuve et défi dans la vie, sacrifice, service aux autres, etc. C'est là où l'ego se meurt aussi, c'est là où on lâche prise, donc territoire de l'inconscient, de tout ce qui est caché. Il y a un Pluton maison 12, c'est un peu comme une grotte, il est dans une grotte profonde et mystérieuse, ce qui vient alimenter son côté spirituel, ça c'est indéniable. On va avoir besoin ici en maison 12, Pluton en maison 12, de transformer la qualité de sa vie émotionnelle en fait, en adhérant à une croyance, quelle qu'elle soit, pour libérer le moi de nombreuses émotions perturbatrices. Donc ça va exiger souvent de longues périodes de solitude, d'abstinence, d'interaction sociale, de contact avec les autres, pour pouvoir aller en profondeur au fond de soi en fait, et réveiller les anciennes émotions perturbatrices. Là c'est un volcan plus intérieur qui se manifeste avec un Pluton maison 12. Il y a ce pouvoir personnel, la capacité à influencer, toujours transformer, etc. L'intensité émotionnelle qui est là. Et Pluton maison 12, c'est puissant à l'intérieur. C'est une confrontation avec son inconscient. C'est une confrontation avec ses propres démons, avec ses propres peurs les plus profondes, avec ses parts d'ombre. C'est pas rien, c'est pas rien. Capacité à aller les chercher, à les comprendre, à les voir même, à les observer. Et là, on sait, on va explorer son inconscient, on a cette possibilité-là, ce potentiel-là, pour comprendre ce qui se joue en fait. Pluton maison 12 peut avoir de nombreux secrets, ou des choses qu'elle ne veut pas révéler, qui sont cachées, ou des vieux secrets de générations précédentes. On peut être justement aussi confronté aux secrets des autres, à des non-dits familiaux, comme je viens de le dire, des histoires cachées. On peut avoir subi des traumatismes jeunes, des abus, avec un Pluton maison 12, enfant, lorsqu'on était enfant, c'est pas rare. Et on peut traverser des épreuves difficiles, mais Pluton a la capacité de traverser ces moments difficiles justement, et pour faire remonter à la surface ce qui était ancien, caché, non exprimé, tout ce qui est vraiment dans son subconscient, toutes ses souffrances et toutes ses blessures. Et il aura la capacité d'évoluer en plongeant justement dans son être profond. Il y a là une vraie connexion avec le divin,
avec une quête de sens intense. On va aller vraiment très loin dans cette quête-là. On peut être attiré par la méditation, la prière, les pratiques spirituelles, la magie blanche, évidemment. Tout ce qui va au fond des choses, tout ce qui est très occulte, tout ce qui est très occulte, tout ce qui est très mystique, mystérieux. On est très attiré par cela. Et un Pluton en maison 12 aura besoin de solitude, de recueillement. Ça fera partie de son évolution personnelle. Il va se ressourcer, se connecter à son âme, se retrouver grâce à cette solitude, grâce à ce recueillement. Il n'est pas rare qu'un Pluton en maison 12 parte faire de grandes retraites méditatives. C'est fort possible. Et son évolution va passer par le fait d'apprivoiser ses démons, ses peurs, plutôt que de les nier ou de les refouler. Il va apprendre à les accepter, à les comprendre, à les intégrer à son histoire, à regarder ses parts d'ombre, ses parts sombres, à les reconnaître et à s'observer. Il va apprendre à s'observer tous les jours même pour pouvoir grandir et se transformer. Il a la capacité de transformer les épreuves en opportunités, justement. Au lieu de laisser les difficultés s'installer durablement ou de se laisser submerger par les difficultés qui arrivent. Il apprend donc à les utiliser comme une façon de grandir, comme une occasion de grandir, de se renforcer justement dans sa force. Et il va apprendre à se connecter à sa propre sagesse intérieure, à libérer le moi, l'ego, aller vers un lâcher-prise total, profond, et comprendre qu'il y a d'autres mondes beaucoup plus subtils que lui-même. Cette capacité à comprendre ça, chez lui, est très naturelle. Donc ce ne sera pas une grosse difficulté. Voilà. Donc c'est un Pluton aussi très introverti, très puissant dans la maison 12, mais la puissance était plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et elle est extrêmement évolutive, extrêmement transformatrice et régénérative. Voilà pour notre Pluton maison 12. Bien écoutez, moi j'ai terminé avec les 12 maisons. C'était la deuxième, dernière partie de Pluton en maison. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses, que cela vous a interpellé, vous a apporté une certaine compréhension de vous, de vous-même, de ce que vous vivez parfois, et que cela vous aidera. J'espère de tout cœur. En tout cas, merci infiniment pour votre écoute, pour votre attention. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. Je vais continuer avec Pluton encore. Je n'ai pas terminé, puis on passera à autre chose. Merci, à très bientôt. Prenez soin de vous. C'était Dominica, éveille-toi. Au revoir.